Lareb Ama Issa, c'est l'histoire d'un golfeur camerounais né le 1er juillet 1990 à Bafia. Né avec une balle de golf sous son berceau, il grandit au Golf Club de Yaoundé où il pratique ses disciplines sportives avec une certaine assiduité. Le talent aidant, il est sacré 3 fois champion du Cameroun de golf en 2015, 2016 et 2017. Malheureusement pour lui, dépisté d'une sévère méningite alors qu'il participe à un tournoi international de golf en Égypte, il sera évacué dans un premier temps à Yaoundé où il suivra des soins intensifs, évacué après en Belgique dans un centre hospitalier. Il sera malheureusement amputé de 4 de ses membres. Après 6 mois de soins intensifs et de rééducation, il a choisi de continuer de pratiquer le golf. C'est ce père de famille de 3 enfants, mécanicien de formation, mais qui a choisi de faire du golf son véritable métier, que Journal du Cameroun TV est allé à la rencontre parce qu'il en a fait de son handicap une véritable source de motivation pour continuer à vivre. Monsieur Lareb Ama Issa, pouvez-vous nous raconter très succinctement l'histoire qui a conduit à votre handicap? Bien sûr, bonjour. Je suis très honoré, merci beaucoup pour ce bout de temps pour moi. Mon handicap est arrivé accidentellement. On va dire, j'ai eu de la chance dans la malchance. J'étais parti pour un champion. Je suis parti pour un champion. Pour un championnat? Non, pour un champion qui ne va pas finir, qui va continuer jusqu'à ce que je puisse tout épuiser, mes énergies et tous mes âmes de côté. Donc j'étais parti pour un tournoi en Égypte pour la 3e division européenne. C'était le début de la saison en février 2018 où j'ai fait un choc septique suivi d'une méningite bactérienne qui m'a amené vraiment en bas, qui m'a ramené vraiment en bas, qui m'a fait comprendre qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, on ne peut pas tout faire dans la vie, parce que j'ai toujours espéré, dans ma combativité, j'ai toujours pensé que je pouvais tout avoir grâce à mon travail, grâce à mon hygiène de vie, grâce à mon mental, grâce à ma force physique. J'ai toujours pensé que je pouvais tout avoir. Être champion à l'Open du Sénégal en 2018, en janvier. Quittant de là pour le Cameroun, je suis arrivé très en forme. Je savais que le travail que j'ai mené, les efforts que j'ai faits en France, tous les cours que j'ai reçus, je devais les mettre en exerce pour être champion, pour être au top de ma carrière. Cela s'est bien passé. Dommage pour cette grande maladie, pour cette malchance que j'ai eue de tomber malade en Égypte. C'était difficile. J'ai passé un très mauvais mois en Égypte. J'ai été évacué pour le Cameroun en mars 2018, où j'ai été interné à l'hôpital général, sans avance, sans recul. On a juste stabilisé la maladie, jusqu'à point où j'ai été appelé à être amputé pour expédier cette maladie de mon corps, parce que cette maladie avait déjà pris mes 4 parties, dont mes 4 membres ressortissants que vous connaissez, les 2 jambes et mes 5 doigts sur la main droite et mes 3 doigts sur la main gauche. C'était pas une décision facile à accepter que je sois au sommet de ma carrière et être amputé. Mais dans la croyance, je me suis toujours dit, en jouant au golf, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, c'est un choix de vivre ou de mourir. Donc j'ai préféré vivre pour continuer parce que avec la vie, on est capable de tout. On est capable de tout surmonter, on est capable d'aller au-delà de soi. Aujourd'hui, si je reviens 6 mois en arrière,
Je ne pouvais pas vous dire que je pouvais jouer au golf, que je pouvais toucher encore la balle de golf, puisque j'étais désespéré. J'étais down, comme tout le monde a le droit d'être down. Je me suis posé 1000 questions. Pourquoi moi et pourquoi en ce moment? Je n'ai pas eu de réponse parce que l'avenir me réservait beaucoup de surprises. Ce qui fait que lorsque j'ai commencé ma rééducation en Belgique, les médecins m'ont rassuré à Saint-Luc, à l'hôpital Saint-Luc. Ils m'ont rassuré que Issa, vous allez être sur pied et vous allez pouvoir continuer à exercer votre travail. J'ai dit que c'était une blague. J'ai dit que c'était une blague au vu des gens. Mais au fond de moi, j'ai cru que je pouvais le faire et que je pourrais reprendre mon métier à nouveau. De là, la rééducation s'est très bien passée. La première semaine où j'ai été à Paris, où j'ai eu mes prothèses, je me suis mis debout, j'ai marché, ça vous pouvez voir. J'ai marché et je me suis senti capable. J'ai ressenti cette énergie naturelle, cette force, cette capacité à aller vers l'avant. Et du coup, j'ai pris la confiance. Ici, j'ai passé 2 mois de rééducation en plus en Belgique. Je suis rentré au Cameroun pour revoir ma famille que j'avais passé déjà près d'1 an sans le voir. Ça m'a donné une force de voir mes enfants, ma femme, à la maison et surtout mon papa. Déjà, je n'avais pas idée de jouer. Je suis rentré au clubhouse ici à Yaoundé. J'ai vu mes collègues, mes compagnons, ça m'a fait pleurer. J'ai revu cette verdure que vous voyez derrière moi, ce très beau parcours sur la ville des 7 collines à Yaoundé que vous connaissez bien. J'ai eu envie de retoucher la balle. Je me suis posé la question, est-ce que ce serait normal? Est-ce que je pourrais? Monsieur Lareb, votre palmarès est assez riche. Pouvez-vous très succinctement le résumer, le palmarès d'abord à l'échelle nationale, ensuite votre palmarès à l'échelle internationale? Il est tellement immense et grand. À l'échelle nationale, depuis 2011, je suis numéro 2 camerounais. Je termine numéro 1 à partir de 2015, où je prends les relais en terminant 2e à l'Open international du Cameroun. J'ai gagné plusieurs tournois, donc l'Open Perenco, l'Open ASNH, le Mémorial, je l'ai gagné 4 fois. J'ai gagné l'Open Orange, j'ai gagné l'Open Razel, j'ai gagné beaucoup de compétitions, je ne peux pas tout vous les citer. À l'échelle nationale. À l'échelle internationale, déjà en 2016, j'ai eu ma qualification en Espagne pour la 3e division européenne, qui est une très grande victoire parce que je suis le premier Africain en 3e division et le seul noir. Et après, j'ai gagné l'Open du Gabon en 2015. J'ai gagné l'Open d'Abuja au Nigeria en 2016. Et récemment, en 2018, j'ai gagné l'Open du Sénégal. C'était ma dernière victoire à l'échelle internationale. Entre-temps, j'ai terminé numéro 1 au West African Golf Tour. Et j'ai terminé numéro 1 ESECO à l'African Golf Tour. Donc, comme vous voyez mon palmarès, je ne suis pas le garçon qui dort. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours bossé dur pour atteindre ces objectifs d'être champion, de pouvoir rayonner. Moi, j'ai toujours visé l'European Tour. Et aujourd'hui, j'ai cette opportunité, étant en 3e division. On a les Paralympiques qui viennent en France en 2024. Donc, on espère bien y participer. Pour terminer cet entretien, M. Lareb Amaïssa, pouvez-vous nous dire les leçons de vie que vous avez retenues pour surmonter ce lourd handicap? Depuis que j'ai eu cet handicap, c'est que j'ai compris qu'il faut faire ce qui a à son pouvoir. Donc se nourrir, se vêtir, prendre soin de sa santé, prendre soin de son mental, prendre soin de sa qualité de personne. Et surtout, rester correct avec Dieu. Et surtout, rester honnête avec Dieu. Croire en lui parce que c'est le maître de l'univers. C'est grâce à lui que je suis debout. Et c'est selon sa volonté que je suis tombé.
Et c'est selon sa volonté que je vais me relever pour avancer. Aujourd'hui, je suis debout, je suis fier. Et je dis une fois de plus, merci au Seigneur, merci à tous ceux qui m'accompagnent, à tous ceux qui sont autour de moi. Aujourd'hui, je suis bloqué parce que ça fait 6 mois que j'ai ces prothèses et ce ne sont que des prothèses provisoires. Donc, je suis en train de chercher un financement, un moyen pour avoir les prothèses définitives qui vont me faire pratiquement 6 ans, qui vont me permettre de pouvoir essayer de à nouveau gagner ma vie parce qu'en ce moment, je ne gagne pas ma vie. Certes, je donne des cours, je diffuse des cours, je donne des cours de golf ici au Golf Club de Yaoundé. Déjà, on n'a pas beaucoup de golfeurs au Cameroun, donc à nouveau, je dirais aux téléspectateurs de s'intéresser au golf et de venir découvrir ce sport de la vie qu'est le golf. Pour en terminer avec, je vous remercie énormément pour ce moment et je remercie tout autour de moi ces grands hommes, dans l'ombre comme dans la lumière, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Je remercie ma marraine Françoise Colette et je remercie mon parrain Matarazzi qui me soutient et je remercie tous les membres du Golf Club de Yaoundé, la fédération camerounaise par son président Yves Martin Anda. Je remercie la Fédération française de golf par son président Estelle Richard. Je remercie le West African Golf Tour par son président Emeka Okata qui m'a soutenu, qui m'a invité à un très grand tournoi en décembre 2018. J'ai pris part où j'ai terminé 24e sur 40 meilleurs joueurs du West African Golf Tour. Donc je remercie le Golf Club, tout le monde autour de moi et je vous invite à visiter mon site web Issa La Rep officiel. Et je remercie ma très grande famille, donc mon épouse Kuna Adrianina et mes 3 enfants. Je remercie tous ceux qui sont autour de moi et je vous demande d'être là pour les prochaines éditions, d'être là pour la fin et pour le début de cette nouvelle carrière.